fruit du travail d'un journaliste assassiné. Depuis très longtemps, on nous parle de sujets comme par exemple Bluebeam qui ferait effectivement des choses à distance qui est prévu dans un programme bien précis. Pour bien situer les choses, Bluebeam est un sous-programme de HARP, programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'atmosphère. Bluebeam est un programme à part entière, mais qui est un sous-programme qui appartient à HARP. Il précise aux personnes qui ne connaissaient pas qu'il s'agit d'un sujet d'une technologie sans fil par un grand nombre d'antennes situées en Alaska, et ces centaines ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer, de générer des tsunamis, des tremblements de terre, des réchauffements climatiques et autres. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. En comparant l'être humain, la Terre, la Terre semblable à un champ magnétique et les humains produisent également des champs magnétiques particulièrement au niveau du cœur, chakra du cœur, et du cerveau, chakra coronal, chakra du troisième œil. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité en répondant au champ magnétique et son environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura sans doute un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce genre même de degré de signal émis à la fréquence peut affecter l'humeur humaine. Cela me fait penser au chanteur Prince, qui ne comprenait pas pourquoi les gens se disputaient tout d'un coup. Nous avons la réponse. Le cerveau humain fonctionne sur une fréquence très basse. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles par seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde et HARP est capable d'émettre toutes ces fréquences. Les signaux peuvent contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. Voilà pourquoi il est très difficile de méditer. On pourrait engendrer de la joie ou de la tristesse, humeur que l'on désire avec ce programme. Les commandes de ce HARP sont des technologies très présentes et bien avancées, mais pas forcément si humaines qu'on le croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour l'autre partie elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont pour la majeure partie d'entre elles situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commandes HARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont des phases lunaires. Ces bases ensuite sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Il y a également à travers de la Terre des relais HARP, tout n'est pas qu'en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien sont présentées d'une manière très différente les unes des autres. Certaines sont reliées au HARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, réseaux telluriques différents qui seraient un treillis entrelacé de champs magnétiques. Et par conséquent, d'autres technologies que nous utilisons par exemple en informatique ou les téléphones et autres n'ont rien à voir avec le HARP mais sont aussi une partie du programme. Le programme Bluebeam a été transporté sur le sol et la Lune, bon nombre de navettes, dans les programmes spatiaux, notamment américains et russes, mais aussi européens, à travers la NASA, ont servi justement la technologie pour installer sur le sol lunaire de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. Nous savons très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps et on s'y prépare. Mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas entraver ce qui est prévu. Tous les programmes spatiaux qui aujourd'hui vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses parfaitement bien maîtrisées qu'il existe dans la NASA, mais il y a autre chose qu'ils font également. Puisqu'on nous met des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment à bon escient. Cette personne est descendue jusqu'à la limite du flou sans se rendre compte de ce qu'il avait dans ses cases. Et de là est sorti le fameux rapport d'Oméga qui est accompagné à la fin d'un DVD qui contient 12 000 photos. Pour en revenir aux ondes, nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil
Comme le téléphone portable, des quantités autour de nous sont sans fil, qui appartiennent à des organismes d'État ou à des organismes privés, puisque l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre impactent certains. Elles nous impactent chacun, à tous les niveaux, que nous soyons à table, en train de regarder la télévision ou en train de dormir. Ces ondes travaillent et nous impactent. Chacun est libre de penser ou de croire quoi que ce soit. Est-ce que nous sommes vraiment seuls dans l'univers ou sur Terre? Néanmoins, il existe sur Terre à différents types de couches extérieures comme intérieures, différentes formes d'ondes, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Ce monde des vivants n'est pas toujours fait que de pattes, troncs, nœuds, yeux, nez, tête. Le monde des vivants est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant, ça n'a pas de pattes, d'œil, etc. Mais c'est vivant. Et nous en avons besoin pour vivre. Et ces formes de vie-là sont impactées par les ondes. Il suffit d'apporter une plante qui se porte bien près d'un simple compteur Linky que l'État français oblige à avoir pour nous surveiller chez nous. En très peu de temps, on va voir la plante devenir toute chétive, avoir certaines maladies. On est entré en peu de temps dans le tout connecté et nous sommes inondés d'ondes électromagnétiques sous notre propre toit. La lumière bleue, la terre bleue, on a des contrats de gaz, d'électricité qui proposent des contrats bleu ciel qui sont devenus d'autres noms que l'ancien. On retrouve le bleu sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Également, c'est à la fois une couleur très apaisante, ce n'est pas agressif. Lorsqu'on regarde des meetings politiques, il y a eu les présidentielles en 2012, le fond des estrades, des personnages qui sont représentés ont toujours été bleus, mais d'un beau bleu, un ciel uni, propre. Un certain drapeau d'un pays qui sème la terreur dans le monde entier est également bleu. Par contre, le ciel le propose, on ne l'a pas toujours avec les chemtrails. Cela vient également avec les ondes, cela interfère. On a eu des grandes antennes sur les toits maintenant, on a des antennes plus courtes, après on a dissimulé de fausses antennes sur des fausses cheminées, maintenant ce sont des faux arbres, les antennes sont reliées dans des lieux publics dissimulés, dans des enseignes. Combien d'enseignes genre fast-food américain et autres diffusent sur le parking leur Wi-Fi totalement gratuit? Qui voit? Personne. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. Il y a derrière cela la volonté de réduire la masse des populations. Ce n'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc ou tel truc. La diminution des populations, cela se fait sans bruit. Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que vous faites au mieux, j'ose même plus vous dire, j'espère que tout va bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec les ondes. On sent bien que des ondes ont été activées et comme j'expliquais encore dernièrement, c'est que ce ne sont pas que les les énergies telluriques de la Terre, ce ne sont pas que ce n'est pas que la résonance de Schumann qui se passe ici, c'est qu'effectivement nous avons je vais vous dire moi un petit peu comment je sens, comment je vois les choses. Nous avons actuellement, puis en plus là, nous sommes dans une période plutôt un peu sombre collectivement parlant et notamment sur l'Europe. C'est-à-dire que on a un gros collectif là de rituels occultes façon halloweenienne. Et qui est en train de se passer actuellement. Nous sommes le 28 octobre. Ouais, à partir de demain, enfin, bon, voilà, enfin, de ce d'après mes connaissances, les rituels occultes démarrent demain.
et se termine, en fait c'est 2 jours avant, 2 jours après Halloween. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Parfois vous avez cette sensation, vous avez vous ressentez des choses, vous avez peut-être du mal à y mettre des mots, d'autres savent, et c'est très compliqué pour le moment au niveau déjà énergétique parce que tout est dense. Donc nous avons cela. J'en profite de vous demander d'envoyer vos prières. euh, D'envoyer vos prières pour tous ces enfants disparus et qui vont très certainement pour la plupart servir de... On va pas mettre des détails dessus, mais vous avez bien compris. Donc j'aimerais qu'on puisse vraiment tous ensemble, de façon en toute humilité et de façon pieuse, de pouvoir envoyer tout notre amour à ces enfants disparus et de pouvoir envoyer nos prières afin d'illuminer leur âme. Et voilà, donc 2 jours avant, 2 jours après Halloween, ça y est, ça devrait un peu plus s'alléger de ce côté-là vers le 4 novembre. Et puis vous avez également les ondes électromagnétiques et de la 5G. Il y a une intensification, hein, ça c'est clair et net. Il y a une intensification des ondes. Et ici, on va parler un petit peu déjà de qu'est-ce que c'est, parce que c'est important de connaître le sujet. N'oubliez pas que la connaissance est une arme et que moi je suis appelée justement par mes guides au travers cette chaîne à vous apporter des connaissances, à vous apporter des clés quand c'est nécessaire. Et donc nous allons ici en discuter et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à aller mieux, à ce que ces ondes vous atteignent le moins possible, et puis aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que en comprenant parfois, ben, ça peut pour certaines personnes les aider à avoir moins peur et puis à savoir quoi faire surtout et de ne pas se sentir seul et démuni face à des situations incompréhensibles pour les âmes éclairées, les personnes en lumière, hein, et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. J'essaierai du mieux que je peux de vous répondre. Si je vois que des questions arrivent de façon répétitive, à ce moment-là, je vous ferai une vidéo. Ça veut dire qu'en fait, que le collectif a besoin d'une réponse. Et à ce moment-là, au lieu de le faire de façon individuelle, ce qui me prendrait trop de temps, je vous mettrai une vidéo en ligne pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations. Voilà, merci à tous en tout cas pour vos commentaires, vos likes et vos partages. J'ai également vu que vous aviez beaucoup apprécié cette vidéo concernant les âmes, les vieilles âmes, hein, donc vieilles âmes qui a été mise hier en ligne, et je vous propose une deuxième partie pour dimanche prochain. Celle-ci sera beaucoup plus tournée pour les jeunes âmes, mais également une petite partie encore pour les vieilles âmes et leur hypersensibilité dans ce monde. Merci à tous en tout cas pour vos commentaires, vos likes et vos partages, parce que je vois bien que je ne suis pas mise en vue, peut-être pour avoir refusé ma collaboration avec YouTube, je ne sais pas, mais c'est grâce à vous que je vois si ma vidéo a été vue, c'est grâce à vos partages que vos prochains tombent sur cette vidéo. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, alors tout simplement merci. Recevez toute ma gratitude et ensemble, cheminons vers ce nouveau monde. Alors ici, concernant les ondes, officiellement, tout va bien, puisque le gouvernement et les scientifiques nous le disent. Alors non seulement les ondes sont sans danger, mais les normes sont respectées et on peut donc se permettre d'en rajouter via les compteurs dits Linky ou la formidable 5G qui va tant révolutionner notre quotidien sans fil.
D'un autre côté, les ondes de téléphone portable ont été classées peut-être cancérigènes par l'OMS en mai 2011. Plus de 20 000 études indépendantes démontreraient la nocivité des ondes électromagnétiques artificielles ainsi que les normes mesurées sur des mannequins en plastique sont totalement à côté de la plaque car elles ne prennent pas en compte les effets biologiques mais le seul réchauffement des tissus. Donc autant vous dire que les chiffres sont faux. Alors qui croire? En matière de santé, il est toujours bon de s'interroger sur les conflits d'intérêts et le sens du business, et en matière de danger, d'interroger peut-être vos assureurs. Or, il se trouve que ceux-ci n'ont jamais accepté de couvrir les risques liés aux ondes artificielles pulsées à la différence des ondes naturelles continues. C'est un neurochirurgien suédois, spécialiste des tumeurs cérébrales, il s'appelle Leif Salford, qui dit que nous sommes les cobayes de la plus vaste et la plus néfaste des expérimentations. Notre exposition aux champs électromagnétiques a en effet augmenté de plus d'1 milliard de fois depuis 1950. Nous vivons tous dans le brouillard d'un électromog qui est permanent et cela n'est pas prêt de s'arranger entre le compteur Linky ou la fumeuse 5G et ses milliers d'antennes relais installées en dépit de la demande scientifique et citoyenne d'un moratoire. L'impact extérieur relève de l'irresponsabilité politique et industrielle, mais il est heureusement possible de diminuer les doses émises à l'intérieur de son habitat ou alors via son téléphone avec quelques règles de base. L'idée est en effet de se protéger, voire de se renforcer, et non de s'isoler des ondes, au risque de devoir sinon se couper littéralement du monde moderne, comme toutes ces personnes devenues subitement électro-hypersensibles à cause d'une onde supplémentaire et de l'effet de seuil. L'électromagnétisme est partout, et elle englobe des domaines d'investigation considérables. L'électricité, les ondes électromagnétiques, de la radio aux micro-ondes en passant par la lumière ou les rayons gamma, mais aussi de manière plus fondamentale la cohésion et la stabilité des atomes et autres molécules constitutives de la matière et du vivant. Tout, en réalité, est électromagnétisme, c'est-à-dire interaction entre particules chargées électriquement. Il y a toutefois les bonnes et les mauvaises ondes dont il convient plus que jamais de se protéger. À l'échelle du cosmos, chaque étoile envoie vers l'infini des quantités colossales d'ondes électromagnétiques qui jouent un rôle certain, mais encore mal connu, dans la naissance, la vie et la mort des galaxies. La force électromagnétique possède toujours un double visage. C'est comme tout. Vous avez partout de la lumière et de l'ombre. Chaque charge électrique, ce qu'on appelle des charges électriques positives et négatives, pôle nord et pôle sud de l'aimant, le champ électrique et le champ magnétique, ces dualités fondatrices règnent sous l'univers. Tout cela est tout à fait naturel. Le tout bat comme une horloge à des fréquences extrêmement lentes. Ce sont les résonances de Schumann découvertes en 1957. Elles oscillent entre 8 et 32 Hz et comme par hasard, beaucoup de processus spontanés dans nos cellules ou nos organes vibrent dans la même gamme de fréquences. Rien à voir donc avec les ondes artificielles pulsées qui saturent désormais notre environnement, pour le meilleur de la technologie et surtout pour le pire en matière de perturbations biologiques. Une onde est la propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. L'onde électromagnétique est l'un des deux modèles utilisés pour représenter les rayonnements électromagnétiques, l'autre modèle de la physique quantique prenant en compte l'existence du photon. Le champ, que l'on appelle aussi spectre,
Le champ électromagnétique est exprimé soit en fréquence, soit en longueur d'onde. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte. Le rayonnement électromagnétique est une série d'ondes très régulières progressant à la vitesse de la lumière. Plus la fréquence d'une onde est élevée et plus elle possède de l'énergie. La fréquence exprimée en Hertz est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de mesure du temps. On parle de nombre de cycles ou d'oscillations par seconde. 1 Hertz est égal à 1 cycle par seconde, c'est une onde longue. On sait que les nouvelles technologies utilisent des hyperfréquences pulsées. Des salves d'ondes sont envoyées par intervalles chaque seconde. Une dizaine, 10 Hertz, c'est les ondes Wi-Fi. Une centaine, c'est les téléphones portables. Plusieurs centaines, une centaine, c'est les téléphones que l'on appelle DECT. Plusieurs centaines, c'est-à-dire en moins 217 Hertz, c'est le téléphone mobile, ou même plusieurs milliers de fois, c'est-à-dire 1736 Hertz par seconde pour certaines antennes relais. Ce n'était pas le cas précédemment avec la technologie analogique et cela n'existe pas dans la nature où les ondes sont naturellement connues. Voilà pourquoi nous pouvons bien parler d'ondes artificielles. Tout est énergie, vous commencez à le savoir, et l'homme qui aime pourtant à se considérer comme supérieur ne fait pas exception à la règle. Il sera donc naturellement sensible aux variations électromagnétiques, comme le démontrent les nombreux effets sur la santé des appareillages émetteurs d'ondes artificielles. Une bonne partie des ondes est naturelle. Le champ magnétique terrestre est par exemple de 500 milligauss, soit un demi-milligauss, mais il s'agit d'un champ continu circulant du plus vers le moins, car le courant électrique, c'est comme le courant électrique des piles et des batteries. Le courant alternatif n'existe pas dans la nature, il perturbe l'organisme. Les ondes autorisées sont ainsi 20 milliards de fois plus élevées que les champs électromagnétiques naturels. L'autre problématique est liée aux fréquences de fonctionnement de nos organes qui peuvent être perturbées par des fréquences parasitaires liées à nos appareils. Les ondes cérébrales sont catégorisées selon leur fréquence. Vous avez des ondes delta de 0,5 à 4 Hertz qui favorisent le sommeil profond, sans rêve, le plus physiologiquement récupérateur. Les ondes θ de 4 à 7 Hertz pour la respiration profonde obtenue par exemple par des méditants expérimentés. Vous avez des ondes alpha de 8 à 13 Hertz pour la relaxation légère, l'éveil calme. Vous avez les ondes bêta de 14 à 30 Hertz pour les activités courantes et le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le temps des rêves. Vous avez les ondes gamma à partir de 30 Hertz qui correspond à une grande activité cérébrale. Cela représente la créativité ou la résolution d'un problème. Donc ici déjà au niveau des ondes cérébrales, ce qui est touché, c'est le sommeil profond, la récupération biologique, la relaxation, la méditation, les activités courantes, les rêves, la créativité et la résolution des problèmes. C'est-à-dire que vous voyez bien le comportement aussi bizarre des gens à l'extérieur, hein, il n'y a rien qui va hein, dehors. Hein. Eh bien, beaucoup de personnes ont actuellement des difficultés à résoudre leurs problèmes. Et alors, sans parler de l'irritation, nous en reviendrons. Donc voilà tout ce qui est touché. Et là, nous pouvons bien voir un sommeil profond, la récupération,
La méditation, ça vous fait penser à quoi tout ça? La relaxation légère, l'éveil, euh, les rêves, hein, ce sont dans les rêves que nous avons aussi des contacts pour la plupart d'entre nous avec l'univers et également la créativité. C'est un peu comme si le cerveau était dans une sorte de brouillard. Je ferme la parenthèse. Or, sachez que la fréquence d'un téléphone portable, lui, se situe entre 20 et 50 Hz, alors que les ondes delta commencent à 0,54 Hz aux ondes gamma maxi 30 Hz. Le téléphone portable, lui, il est entre 20 et 50 Hz, soit la fréquence la plus excitée du cerveau humain. Cette fréquence parasite est à portée du cerveau et elle l'influencera par des effets de résonance et c'est la raison pour laquelle on aura plus de mal à s'endormir avec un sommeil de moindre qualité, avec un téléphone posé sur la table de chevet, soumis en permanence à l'influence de son téléphone. On développera également un état latent de stress. Et ici, j'envoie un message d'alerte aux parents. Donner des écrans à vos enfants pour les faire patienter est très nocif pour eux. Le stress électromagnétique. Ici, le mot stress a été employé en 1936 pour signifier un état réactionnel d'un organisme vis-à-vis d'un excitant quelconque. L'excitant que l'on appelle le stressor peut être un organisme, comment ça, Célie, S-E-L-Y-E, qui en parlait, de Montréal. Et donc ce stressor peut être un organisme vivant, comme un microbe, un prédateur, un facteur physique comme le froid, la chaleur, l'irradiation, une substance chimique comme du poison, une lésion organique comme une hémorragie, un trouble du système nerveux ou de l'équilibre psychologique comme l'émotionnel, le surmenage désagréable ou agréable. La réponse au stress ou syndrome général d'adaptation correspond à l'ensemble de réactions non spécifiques de l'organisme en réponse à une agression quelconque. Elle se déroule en 3 phases successives sous le contrôle de mécanismes nerveux, hormonaux et immunitaires. La première réaction, c'est la réaction d'alarme. La réaction d'alarme au cours de laquelle l'organisme, surpris par l'agression, déclenche ses premières réactions de défense, notamment par le biais d'une décharge accrue d'adrénaline. La deuxième, le stade de résistance, plus durable, pendant lequel l'organisme accroît ses capacités de défense dans le but de se soustraire à l'agression. Cette phase est sous la dépendance des hormones qui mobilisent les substances énergétiques, corticoïdes, adrénaline, glucagon. La troisième étape, c'est un stade d'épuisement qui est lié à la chronicité du stress, aboutissant à un dérèglement des mécanismes de défense et susceptible de déboucher sur l'apparition de pathologies, de maladies auto-immunes, maladies dégénératives, dépression, etc. C'est pour vous dire, j'ai une amie qui habite à Reims, Marité, je t'embrasse. Et moi, je suis dans le sud, à Montpellier, et donc nous avons pu constater qu'entre le nord et le sud, le résultat est le même. Tout le monde est carpette, les maux de tête, en fait, toutes les conséquences des ondes sont partout en France. Des études réalisées sur l'animal et chez l'homme ont permis de mettre en évidence des perturbations cellulaires, des modifications physiologiques ainsi que des symptômes caractéristiques de l'état de stress lors de l'utilisation de technologies émettrices d'ondes artificielles. Donc autant vous dire que tout le monde est perturbé, le microcosme, le macrocosme. L'utilisation quotidienne et courante des appareils émetteurs de rayonnement ainsi que la surcharge électromagnétique de l'environnement qui en résulte place l'organisme dans un contexte de stress électromagnétique chronique.
qui est susceptible à terme de favoriser l'installation de n'importe quelle pathologie, d'autant plus que certaines fréquences émises par de tels appareils sont proches de celles de fonctions physiologiques. Au niveau des pathologies liées aux ondes électromagnétiques, euh, c'est l'expérience sans doute un peu douloureuse que des ondes électromagnétiques peuvent considérablement affecter un être vivant. En gros, la vibration énergétique de la lumière du soleil provoque une détérioration de l'intégrité de toute petite molécule. Au-delà du soleil et du cancer de la peau, les ondes artificielles générées par l'homme depuis les années 1950 multiplient les risques et les symptômes de pathologies variées. La liste toujours croissante des effets biologiques nocifs ou potentiellement nocifs atteste que de l'existence d'un risque réel d'émergence de pathologies qui sont induites par le stress électromagnétique chronique. Chaque organe de l'organisme fonctionne selon une fréquence régulière qui lui est propre et qui se trouve de plus en plus perturbée par la fréquence pulsée, c'est-à-dire non continue, des appareils électroniques et autres technologies sans fil. Le cerveau fonctionne ainsi entre 0,5 et 50 Hz, ce qui correspond aussi aux pulsations des ondes Wi-Fi ou de la téléphonie. Est-ce un hasard si les cas de cancer, notamment du cerveau ou d'Alzheimer, explosent ? La plus grande enquête épidémiologique jamais menée sur l'impact des lignes à haute tension sur la santé est suédoise. Elle a été menée durant 25 ans, entre 1960 et 1985, sur un échantillon de 436 000 personnes vivant dans un couloir de 300 mètres à proximité d'une ligne à très haute tension. Celle-ci conclut à une augmentation proportionnelle du risque de leucémie chez les enfants de moins de 15 ans, suivant l'intensité du champ magnétique auquel ils sont soumis. De fait, en Suède, plus aucune ligne à haute tension ne peut être implantée à moins de 75 mètres d'une habitation ou d'une école, et les champs magnétiques ne doivent pas dépasser une certaine norme. Parmi tous les effets des ondes électromagnétiques sur l'organisme, citons quelques études. Baisse de 8% de la mobilité des spermatozoïdes et de 9% de leur viabilité pour une incidence significative sur la fertilité masculine. Étude menée par l'université d'Exeter en Royaume-Uni en juin 2014. Modification de la sécrétion de la mélatonine qui joue un rôle crucial dans le sommeil et dans les processus de défense immunitaire. Étude menée par Wilson et Cole en 1989, Reuters en 1993, Santini en 2003. Induction de la synthèse des protéines de stress ou heat shock proteins. Étude menée par Daniels et Cole en 1998, Goodman and Blank en 1998 et Westbrook and Cole en 2003. Modification de l'électroencéphalogramme. Mann-Cole 1997, UR et Cole 2000. Troubles neurologiques. Hawking et Westerman 2000, Johansson 2000. Baisse de la pression artérielle, Brown et Cole en 1998. Augmentation de la perméabilité de la barrière hématoméningée qui normalement met le cerveau à l'abri des substances toxiques que véhicule le sang périphérique. Cette étude a été menée par Persson et Cole en 1997, Schirmacher et Cole en 2000. Vous avez également déclenchement de céphalée et asthénie, Hawking 1998, Hoftedal 2000. Vous avez les troubles de la mémoire, Covisto et Hall en 2000, Crozen-Cole en 2000, McKay et Persinger en 2000. Vous avez les problèmes de fertilité, Mgrass et Cole en 97, Secconi en 2000. Vous avez l'implication dans les processus cancéreux, Repaccioli et Cole en 97, Ardel 95-2000, Bianchi 2000, Savitz 2000. Vous avez le rapport de baisse de défense immunitaire, UBC et Cole en 97, Del Signor en 2000, Marino,
en 2000, UBCA en 2000-2001, Bastide Cole 2001. Vous avez génotoxicité, perturbation au niveau de l'ADN, ADN brisé, rupture d'ADN avec à terme des risques de cancer et de leucémie, notamment rapport européen réflexe 2004. Vous avez enfin risque significatif, le fœtus si la maman s'expose trop aux ondes avec notamment un risque accru de fausse couche. Science Avenir numéro 663, mai 2002. Donc c'est pour vous donner des arguments tangibles ici, et nos élites ne pourront pas dire qu'elles ne le savaient pas. Au niveau de tout cela cause de l'épuisement, du stress, de l'irritabilité, des troubles de la concentration ou de la mémoire, de la fatigue oculaire, des maux de tête, des troubles du sommeil, autant de symptômes qui pourraient provenir des ondes et pas seulement du patron colérique ou du non-sens du travail. Et attention, si rien n'est fait pour corriger, cela ira de mal en pire avec le risque de finir à terme électro-hypersensible. Et je remarque, moi, autour de moi, y compris pour moi-même, que parfois nous avons du mal à trouver nos mots. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années à peine en arrière. Et pour moi, cela est également aussi dû à ces ondes, parce que ces ondes nous provoquent des troubles de la concentration et de la mémoire. Si vous ne ressentez encore rien, c'est tant mieux pour vous. Cela ne signifie pas non plus que vous n'êtes pas impacté, simplement que vous disposez encore d'un bon système immunitaire et il serait néanmoins préférable de veiller à ne pas trop multiplier les ondes autour de vous. Globalement, la prolifération exponentielle des appareils électroniques émettent des rayonnements sans même parler du compteur Linky ou de la 5G. Elle constitue en effet un risque réel de santé publique qu'il devient urgent d'anticiper en appliquant le principe de précaution. Vous avez 8 règles de base pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Quel intérêt d'informer de la nocivité des ondes artificielles s'il n'y avait pas des solutions concrètes et pratiques ? Des solutions, heureusement il y en a, dont la plus logique qui soit, c'est de limiter autant que possible votre proximité avec les ondes, donc les appareils émetteurs. Travailler en amont des pollutions afin de ne pas devoir être trop perturbé en aval. Difficile sans doute avec les antennes relais ou le Wi-Fi des voisins, mais tout à fait à notre portée dans nos intérieurs ou dans nos mains au travers 8 règles de base et de bon sens. Première règle, veuillez m'excuser. Première règle, utiliser son portable et le sans-fil le moins souvent, le moins longtemps possible. Rappelons que les normes précisent que le temps maximum de communication devrait être de 6 minutes avec un repos de 2 heures afin de laisser refroidir les liquides cérébraux. Deuxième étape, c'est d'éteindre et de débrancher les appareils dès qu'on ne les utilise pas plutôt que de les laisser en veilleuse. C'est une règle qui est valable pour son téléphone, mais aussi pour le Wi-Fi, le Bluetooth de la voiture, les appareils électriques dont les radiateurs qui émettent parfois encore plus que lorsqu'ils sont éteints, ou même les rallonges et prises multiples que des appareils soient branchés dessus ou pas. Troisième partie, sanctuariser sa chambre à coucher et celle de ses proches. Jamais de téléviseur ou d'ordinateur, le minimum de métal sous le lit, matelas à ressort, lit articulé électrique, le minimum de câbles électriques sans aucun contact avec le lit pour ne pas provoquer de couplage et une distance d'au moins 1 mètre avec tout interrupteur ou appareil électrique, lampe de chevet comprise. Le téléphone utilisé par nombre d'ados comme réveil sur la table de nuit est une très mauvaise idée.
Et enfin, quatrième étape et cinquième étape. Quatrième, c'est de protéger les enfants et les femmes enceintes. Le minimum de contact ou de proximité avec les cerveaux en développement qui absorbent 2 fois plus d'ondes que celui des adultes. Jamais de babyphone sur le berceau ou alors analogique et à distance respectable. Pas de tablette tactile pour les enfants et le strict minimum de téléphonie. Côté femme enceinte, pas de micro-ondes ou de plaque à induction en cuisine, jamais de téléphone à proximité du ventre ou d'ordinateur sur les genoux. Limiter au maximum les appareils électriques ou électroniques à proximité du corps. Privilégier les produits avec batterie à se brancher sur le courant sans prise terre, comme les rasoirs électriques, les brosses à dents électriques, etc. Un peu plus difficile certes avec le sèche-cheveux et le fer à repasser. Éviter les montres connectées, les oreillettes Bluetooth ou les souris sans fil. Pas non plus de couverture ou de siège électrique chauffant. Les allumer puis les débrancher une fois chaud. Pas de câble sous vos pieds au travail. Avec les autres appareils, maintenez une distance de sécurité d'1 mètre voire 2 mètres pour le micro-ondes, surtout si sa porte n'est pas étanche. Utilisez autant que possible des appareils avec prise terre classe 1. Après avoir vérifié, cela va sans dire que celle-ci fonctionne correctement. C'est d'autant plus important avec les appareils dont vous avez une proximité prolongée type ordinateur portable, même si c'est de plus en plus rare, notamment sur les Mac, et éventuellement travailler sur batterie. Débranchez les prises lorsque vous ne les utilisez plus. La fonction veille, elle, ne coupe rien. Débarrassez-vous, en septième étape, débarrassez-vous des appareils les plus problématiques. Le micro-ondes à porte rarement étanche et qui en outre dénature les aliments. La plaque à induction avec laquelle on est obligé, si l'on souhaite cuisiner, d'avoir une proximité trop prolongée. Le téléphone sans fil DECT au profit d'un téléphone à fil ou au minimum d'un DECT EcoPlus qui coupe les ondes hors communication. Les ampoules fluocompactes, fausse bonne idée écologique, les lampadaires halogènes qui émettent sur toute la hauteur, les lampes de bureau équipées d'un transformateur très émetteur, les vieux tubes cathodiques, le chauffage électrique au sol, plus difficile à recycler, les abat-jours qui descendent trop bas, les spots sur câble tendu, distance de sécurité d'au moins 1,50 m, les tubes fluorescents, très mauvais éclairage de toute manière, et les ordinateurs sans prise de tête, et enfin, faire preuve de bon sens et refuser dans votre environnement tout émetteur d'ondes supplémentaires, d'autant plus si vous ne pouvez pas les contrôler, comme par exemple ces compteurs Linky complètement débiles ou Gaspard. Imaginez tout ce que je viens de vous citer. Imaginez toutes les ondes autour de vous. À la maison, je ne vous parle même pas des ondes dehors quand vous sortez. Là, il convient vraiment de reprendre sa vie en main et de se rééduquer avec des bonnes habitudes, des habitudes, je dirais, qui reviennent à la simplicité de vie. Vis-à-vis du compteur Linky, le plus simple serait encore de l'avoir refusé. Mais lorsqu'il est déjà installé, il est aussi heureusement possible de limiter ses effets délétères en renforçant son système immunitaire et puis en suivant les règles ci-dessus, mais aussi voir et surtout en s'équipant d'un dispositif, soit sur une prise du circuit électrique ApsoPlug, soit directement sur le compteur ApsoMagnète avec l'aide d'un électricien. L'idée dans les deux cas est de supprimer le courant parasite. Il y a cette possibilité-là. En ce qui concerne la 5G, elle nous est imposée à tous et donc il est difficile de l'éviter. Et en aval, subiront surtout les effets de cette onde supplémentaire les personnes qui sont déjà affaiblies dans leur système immunitaire et sur le point de basculer dans l'électro-hypersensibilité. Des experts parlent en effet du seuil
tout va bien jusqu'au moment où une dose d'ondes supplémentaires fait basculer du côté obscur. Ce peut être le cas par exemple lors de l'installation du compteur Linky, d'un nouveau poste de travail au contact de davantage d'ondes ou donc du déploiement de la 5G. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas tarder, dès les premiers symptômes de gêne, à se protéger des ondes électromagnétiques. À défaut de législation vraiment contraignante, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et de modifier quelque peu ses habitudes pour éviter d'atteindre le seuil limite de tolérance, le cumul dans le temps étant un principe admis par les experts. Les solutions technologiques pour se protéger des ondes électromagnétiques, y compris la 5D, tout le monde propose son système de protection. Personnellement, euh, il y en a un qui sort du lot au niveau des appareils, hein, j'entends bien, hein, euh, qui a été fait tester par des labos et apparemment ça marche très bien. Ça, c'est le professeur Marc Henry lors de sa conférence Eau et électromagnétisme, hein, le point de vue de la science qui l'a testé. Et il faisait référence donc aux oscillateurs magnétiques de compensation dits CMO. C'est une technologie basée sur le principe de l'onde de compensation. Le principe des CMO n'est pas de bloquer, d'atténuer ou de disperser une partie des ondes. Non seulement il n'est pas possible de bloquer les ondes extrêmement basses, les basses fréquences, dites ELF, responsables des perturbations biologiques, mais il serait contre-productif de ne bloquer que les micro-ondes, tout en laissant passer ces ELF. Et selon une étude, la mortalité embryonnaire des poussins était alors augmentée, ce qui remet totalement en cause la validité des normes officielles d'AS, basées uniquement sur le réchauffement des tissus liés aux micro-ondes. La technologie CMO n'augmente pas, ne réduit pas, n'absorbe pas, ni ne modifie les rayonnements ou l'efficacité des appareils polluants. Ils n'agissent pas sur le fonctionnement des appareils électroniques. L'action de la technologie CMO se porte directement au niveau cellulaire. L'électrosensibilité est un trouble récent en pleine expansion dans nos pays industrialisés. Par définition, elle désigne une forte sensibilité aux champs électromagnétiques. Les personnes électrosensibles ressentent des perturbations similaires à celles d'une allergie qui, comme l'électrosensibilité, peut s'aggraver avec le temps. Plus elles sont exposées aux ondes et plus l'organisme devient sensible. Une fois les premières perturbations constatées ou identifiées, elles s'intensifient et peuvent devenir handicapantes au quotidien. Alors au niveau des perturbations liées à l'électrosensibilité, certaines personnes sont plus sensibles à certains champs électromagnétiques comme les micro-ondes, les ondes radio ou les ondes à haute fréquence, et d'autres sont davantage perturbées par les courants électriques. Ce qui est sûr, c'est que les ondes génèrent un certain nombre de perturbations chez les personnes électrosensibles, à savoir des maux de tête. C'est comme si la tête était prise dans un étau, ou de migraines, des douleurs musculaires, genoux, mains, jambes, poitrine, grande fatigue, perte d'appétit, faiblesse immunitaire, problèmes neurologiques, le brain fog, on appelle le brain fog le cerveau brouillé, mais également des difficultés donc à l'endormissement, des insomnies fréquentes, des picotements et des sensations de brûlure, des rougeurs et irritations dans les yeux notamment, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire, des acouphènes et des troubles de l'audition, des nausées, des troubles digestifs, des palpitations cardiaques telles que la tachycardie, de l'irritabilité et de la dépression. Ces perturbations varient en fonction de chaque individu. Certains souffriront davantage de maux de tête, d'autres de troubles de sommeil. Cela dépend des prédispositions de chacun. Alors comment s'en protéger matériellement parlant ? Eh bien,
Il s'agit de s'éloigner des ondes électromagnétiques néfastes pour éviter une dégradation des perturbations précédemment décrites. Il est important que les personnes électrosensibles se protègent des ondes électromagnétiques néfastes en limitant l'utilisation d'appareils électroniques et le contact avec les ondes à haute fréquence. Tout ce qui est téléphone portable, Wi-Fi, 5G, DECT, téléphone fixe à la maison, réfrigérateur, compteur Linky, objets connectés en Bluetooth, alarmes sans fil, les lignes d'alimentation électrique, les ordinateurs, les câbles électriques, les fours à micro-ondes, les grille-pains, les appareils électroniques en voiture, les plaques à induction, les sèche-cheveux. Pour minimiser les contacts avec les ondes électromagnétiques, les personnes électrosensibles font parfois le choix de s'installer dans une maison campagne pour se ressourcer efficacement. Deuxièmement, c'est de retirer les amalgames dentaires. Les amalgames ou plombages dentaires sont des matériaux utilisés pour obturer les caries. Il est important de les retirer car en plus d'être des récepteurs électromagnétiques, les amalgames dentaires, les prothèses dentaires ou encore les prothèses métalliques en titane perturbent les voies de communication des tissus et cellules du corps, interférant avec les méridiens d'acupuncture et le champ magnétique. Troisièmement, c'est d'utiliser autant que possible un kit main libre filaire. Il existe aujourd'hui des kits main libres avec fil ou avec des oreillettes anti-ondes pour les personnes électrosensibles qui souhaitent téléphoner sans être perturbées par les ondes. Comme la peau ou le cerveau n'est pas en contact direct avec le téléphone sur l'oreille, ces kits et oreillettes permettent de limiter l'impact des ondes à proximité. Lorsque l'on téléphone, on ne réalise pas toujours que celui qui émet des ondes électromagnétiques, même si leur débit est normé, n'en sont pas moins présentes. Quatrièmement, gardez un 8 sacré dans votre habitat, si c'est possible. C'est une célèbre énergéticienne, Lila Riouri, qui donc permet de se protéger et de protéger son habitat des ondes électromagnétiques. Il peut s'utiliser comme objet de réharmonisation des maisons, mais aussi porté en bijoux 8 sacrés pour renforcer le corps communautaire. Les corps communautaires. Cinquièmement, porter des vêtements en fibres naturelles. Il est recommandé aux électrosensibles de privilégier des vêtements en fibres naturelles comme le lin, le coton. Les fibres naturelles permettent d'expulser plus facilement les charges électromagnétiques. Sixièmement, limiter les ondes électromagnétiques à la maison, nous en avons parlé ci-dessus, pour atténuer les perturbations qui sont liées aux ondes électromagnétiques, il est important de protéger son habitat. Pour cela, débranchez tous les appareils qui ne sont pas utilisés, y compris et surtout dans la chambre à coucher. Le soir avant de dormir, laissez l'ordinateur, le téléphone, tous les appareils émettant des ondes en dehors de la chambre. Celles-ci pourraient perturber votre sommeil, voire vous empêcher de dormir. Et enfin, les éclairages halogènes et fluorescents accentuent les perturbations et elles influent sur le champ magnétique des personnes électrosensibles. Il est donc préférable d'éviter de les utiliser. Vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste en géobiologie pour limiter l'impact des ondes électromagnétiques dans votre maison. Et alors, quel traitement naturel contre l'hypersensibilité ? Eh bien, il existe aujourd'hui plusieurs traitements naturels contre l'électrosensibilité qui permettent de réduire les perturbations liées aux ondes et de lutter contre les métaux lourds. Donc, il est important aussi que je vous explique en tant qu'énergéticienne ce que sont les ondes scalaires. Il semble que d'abondantes énergies scalaires arrivent actuellement sur Terre via le portail de lumière. Elles doivent une des raisons de l'élévation vibratoire terrestre, mais quelles sont leurs conséquences sur les individus ? Avant d'aller plus loin, déjà commençons par voir qu'est-ce que c'est que les ondes scalaires. Les ondes scalaires, aussi appelées ondes Tesla, du nom de leur découvreur Nikola Tesla, possèdent des capacités peu ordinaires.
Elles correspondent à un type particulier de lumière, comme l'électromagnétisme en est un autre. Elles se déplacent à des vitesses supraluminiques sur de grandes distances sans s'affaiblir, ainsi transmettent-elles de l'énergie d'un bout à l'autre de l'univers. Présentant une forme hélicoïdale et non sinusoïdale, comme les ondes électromagnétiques, elles entrent facilement en résonance avec l'ADN et les protéines qui ont une structure identique. Les ondes scalaires proviennent de tout l'environnement, des galaxies, des planètes, des étoiles, des roches, des arbres, des êtres vivants au sens large. Elles fournissent une énergie indispensable à la vie, au moins autant que l'air que nous respirons. Elles relancent l'intensité des charges électriques des particules qui constituent un organisme et aussi elles font vibrer l'ADN et les protéines. Ainsi, chaque particule, chaque cellule, chaque organe et chaque organisme, d'une manière générale, est un récepteur d'ondes scalaires qui lui sont indispensables à son existence. Une expérience a d'ailleurs démontré que des lapins enfermés dans des cages en plomb mouraient en 8 jours car privés de cette source d'énergie alors qu'ils étaient nourris comme à l'habitude. Certains chercheurs pensent même que 50% de l'énergie dont nous avons besoin pour vivre proviendrait de ces ondes, le reste étant fourni par l'air, l'eau, les aliments et l'environnement. Ceci pourrait expliquer pourquoi certaines personnes peuvent ne plus s'alimenter, ne vivant que sur les apports des ondes scalaires qui seraient la nourriture pranique décrite par les anciens. D'ailleurs, nous irons sur ce cheminement-là avec le Nouveau Monde. Manger 3 fois par jour, c'est un mensonge. Ce rayonnement semblable donc à une lumière invisible serait porté par les neutrinos, des particules extrêmement légères capables de traverser la matière et même, pour un certain nombre, de traverser une planète comme la Terre. La quantité de neutrinos reçue par notre planète est énorme, de l'ordre de 60 milliards de particules par centimètre carré et par seconde. Il en va de même pour notre organisme. Il existe 3 types de neutrinos qui formeraient 85% de l'univers. Ces ondes constitueraient donc un élément essentiel de l'éther qui nous a beaucoup été caché, ce champ informé qui organise et qui nourrit l'univers visible. Je ferai une vidéo sur l'éther. Quoi qu'il en soit, le champ scalaire constitue une source d'énergie toujours disponible dans laquelle il est possible de puiser à volonté. L'être humain est traversé en permanence par une quantité importante d'ondes scalaires qui le nourrissent de leur énergie. Mais inversement, il émet aussi des neutrinos qu'il envoie dans son environnement comme tout ce qui constitue l'univers. Les ondes scalaires peuvent aussi soigner. D'ailleurs, le magnétisme et les soins énergétiques en général trouvent ici une explication scientifique à leur action. Car lorsqu'un thérapeute effectue une imposition des mains ou place sur une zone sensible entre ses mains, et qu'ensuite il se relie à une source tellurique cosmique ou spirituelle, il transmet à son patient l'énergie reçue qui est constituée d'énergie scalaire. C'est ce que je fais en ce qui me concerne, c'est ainsi que je pratique lors de mes soins énergétiques, c'est que ce n'est pas mon énergie qui va aller en contact de votre énergie, je vais chercher les énergies de l'univers qui vont passer au travers moi et que je vais comme un émetteur-récepteur. Je suis l'émetteur, vous êtes le patient et le récepteur. Et en émettant l'énergie de l'univers, je vous le transmets de façon en fonction du soin aussi. Tout dépend du soin que vous avez demandé. Et c'est ainsi moi-même que je fonctionne.
parce que donner l'énergie de mon corps me fatiguerait considérablement. L'être humain donc est traversé en permanence donc par cette quantité importante d'ondes scalaires, et ces ondes scalaires peuvent aussi soigner. Et signalons aussi que les états modifiés de conscience obtenus par l'auto-hypnose, la méditation, la prière, les musiques harmonieuses, la réalisation d'activités artistiques, certaines respirations ainsi que par la pratique du yoga, du tai chi, du qigong et autres permettraient d'améliorer la réception de ces ondes en mettant l'individu en relation, en résonance avec les forces supérieures de l'univers, voire avec le divin. D'ailleurs, c'est ce que j'expérimente actuellement en yoga, des techniques de respiration, et je peux vous dire que votre énergie monte, mais monte à une puissance. Moi, je vous invite, vous savez, toutes les vidéos où les guides vous parlent de méditation, de tout ça, ce n'est pas anodin, vraiment, mettez-vous-y. Et donc ces technologies dont je viens de vous parler via la réception des ondes scalaires améliorent la vitalité des individus en rechargeant chaque particule, chaque cellule et chaque organe de son corps. Elles apportent l'équilibre et l'harmonie, démontrant ainsi que l'être humain est fait pour vivre avec et de ces énergies qui lui sont indispensables. Les soins énergétiques sont une aide efficace pour soulager ou réduire autant que possible les douleurs et les perturbations auxquelles sont confrontées les personnes électrosensibles. Afin d'aider ces personnes à mieux gérer ces perturbations et douleurs, le principe de l'énergie est de procéder à un rééquilibrage énergétique. Ce rééquilibrage énergétique peut se faire via des passes énergétiques ou via des techniques de médecine chinoise comme l'acupuncture. Dans ce dernier cas, le praticien stimule les méridiens perturbés pour rétablir et stabiliser la circulation énergétique du corps. En ce qui me concerne, donc moi je suis énergéticienne guérisseuse et je suis formée aux soins énergétiques par le docteur Luc Baudin, qui lui a élaboré un protocole qui est le fruit de son expérience et de ses rencontres avec les magnétiseurs, les amish tibétains, les guérisseurs philippins et brésiliens, les médecins chinois, les maîtres qigong, etc. C'est une formation qui m'a fait découvrir vraiment le monde merveilleux et puissant de l'énergétique. Et ici, ça m'a permis de comprendre comment les corps subtils ressentent, comment se protéger des énergies perturbatrices et plus, et ainsi que de nombreuses techniques de soins qui ont toutes été éprouvées. Les soins énergétiques, encore appelés quelquefois médecine quantique, présentent de très nombreux intérêts au niveau de la santé, que ce soit sur le plan physique comme psychologique, ce qui en feront des thérapies incontournables dans l'avenir. Je vous dis que les soins énergétiques seront la médecine du futur. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube, ça fait un petit moment que je l'ai mise. Ces soins énergétiques sont simples et elles peuvent être accessibles à tous. Tout le monde peut apprendre à faire un minimum, au moins la base des soins énergétiques. Il suffit d'être motivé par le désir de soigner et de soulager peut-être de façon répétitive, parce que plus vous travaillez et plus vous y arriverez, de toute façon. C'est comme le vélo et c'est important. Ici, de nombreux d'ailleurs thérapeutes énergéticiens comme moi les utilisent au quotidien, et c'est merveilleux. Les techniques peuvent aussi être incluses dans d'autres protocoles pour les thérapeutes qui pratiquent d'autres spécialités comme les podologues, les masseurs, les kinés, les sophros, et elles vont complémenter les outils thérapeutiques. Les soins énergétiques ne nécessitent aucun matériel, elles sont réalisées avec les seules mains, ils peuvent être administrés n'importe où et n'importe quand, puisque l'énergie n'a pas de frontières, elle peut tout à fait être, un soin peut tout à fait être effectué à distance où que vous soyez.
N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Les soins énergétiques peuvent être réalisés sur tout le monde à tout âge, quels que soient les antécédents, quelles que soient les maladies et quels que soient vos traitements en cours. Bien évidemment, n'arrêtez pas vos traitements. Ils peuvent être réalisés chez les personnes âgées comme les femmes enceintes, les femmes allaitantes, comme chez les nourrissons. Les pacemakers et autres appareils électroniques ne sont pas perturbés par les énergies utilisées lors des traitements parce que les soins énergétiques agissent sur d'autres niveaux de fréquence et ne les perturbent pas. Les soins énergétiques ne présentent pas d'effets indésirables, sauf si la recharge énergétique a été insuffisante lors des soins. Les résultats se voient généralement immédiatement au cours de la séance et quelquefois dans les heures qui suivent, voire 2 à 3 séances pour les cas les plus profonds. Les soins énergétiques peuvent améliorer un très grand nombre de problèmes de santé. Elles interviennent autant sur les aspects physiques que psychologiques des personnes, ce qui en fait des traitements très complets. Et enfin, les soins énergétiques permettent aussi une bonne prévention des maladies, mais aussi constituent un outil d'évolution personnelle important. Les thérapeutes peuvent aider à soulager ces perturbations donc liées à l'électrosensibilité. Pour cela, on agit sur la structure énergétique pour renforcer les corps subtils et la couche aurique. Nous réharmonisons aussi les énergies car l'électrosensibilité est due à une désorganisation ou instabilité énergétique. Et enfin, on procède à une dépollution des énergies pour détoxifier le corps des métaux lourds à l'origine de cette électrosensibilité. En énergétique, on part du principe que l'électrosensibilité vient d'une désorganisation énergétique, le corps perd de sa stabilité à ce moment-là. L'objectif est donc de renforcer le corps physique et l'aura, de le réguler et d'harmoniser la couche aurique. Nous sommes tous électrosensibles à différents degrés. Être électrosensible n'est pas une fatalité, hein. Vous pouvez tout à fait améliorer votre confort. Elle peut tout à fait donc améliorer votre confort de vie, retrouver une vie normale et diminuer tous ces problèmes d'hyperélectrosensibilité. S'il est difficile de modifier son environnement de manière drastique, on peut se débarrasser des matériaux chargés en ondes négatives qui encombrent vos corps. Après tout, si vous coupez l'antenne d'un poste radio, vous entendrez bien la musique, vous l'entendrez moins bien, pardon. Il suffit de vibrer autrement et de réorganiser son système aurique pour être moins sensible aux champs électromagnétiques. Lorsque notre aura ou couche aurique est perturbée par les ondes électromagnétiques, c'est tout notre être qui est impacté. Les énergies du corps s'amenuisent en tout cas les fonctions cognitives comme la mémoire ou la concentration sont altérées et il devient difficile de fonctionner normalement. Pour limiter ces effets induits par les ondes électromagnétiques, le magnétiseur va renforcer la couche aurique des personnes électrosensibles. Le renforcement de l'aura crée une barrière énergétique qui permet aux personnes atteintes de ce trouble de se protéger, voire de contrer les ondes néfastes. Pour atténuer les perturbations liées à cette électrosensibilité, des solutions existent, hein. Donc les soins énergétiques, l'acupuncture, les plantes contre les métaux lourds ou encore les pierres énergétiques sont autant de traitements naturels contre l'électrosensibilité. Ils permettent aux personnes électrosensibles de se détoxifier des métaux lourds, de retrouver un équilibre énergétique et d'être moins sensibles aux champs et perturbateurs électromagnétiques. Je suis énergéticienne, je vous aide à vous protéger des ondes en renforçant vos corps subtils et votre couche aurique. Et les soins que je prodigue vous permettent de changer de fréquence vibratoire. Vous serez donc moins sensible aux turpitudes extérieures qui vous dérangent. L'objectif du soin ici est de changer votre fréquence vibratoire. Une fois que celle-ci aura changé, vous serez moins dérangé par les champs électromagnétiques de votre environnement
environnement. Nous allons agir sur l'hyperfréquence et l'hypersensibilité afin de renforcer et consolider votre couche aurique. Grâce aux soins énergétiques de renforcement, on peut agir pour avoir une aura stable, solide et vous aider à retrouver une vie normale. Alors je précise que je ne suis pas médecin, je ne formule aucun diagnostic. Les soins que je prodigue à mes consultants sont complémentaires à la médecine conventionnelle et ne doivent en aucun cas s'y substituer. Cela fait partie de ma déontologie. Autre solution maison, les plantes et les compléments contre les métaux lourds. Parmi les traitements naturels contre l'électrosensibilité, les plantes s'avèrent particulièrement efficaces. Celles-ci permettent enfin d'expulser les métaux lourds présents dans nos différents corps physiques et énergétiques de manière naturelle pour permettre aux électrosensibles de retrouver force et vitalité. En ce qui me concerne, donc je me fais moi-même mes soins énergétiques. De temps en temps, étant donné que je vous apporte des soins énergétiques, je vais moi-même de temps en temps me faire des soins énergétiques à l'extérieur. C'est toujours bon de faire des soins énergétiques aussi par une personne compétente à l'extérieur que soi-même. Et ce que je fais, c'est que avec un soin énergétique, après un soin, quand je me fais un soin énergétique, derrière, je prends une infusion d'ortie. Parce qu'une infusion d'ortie, c'est très bon pour la détox des métaux lourds. Je fais un petit clin d'œil à Irène Grosjean et vous pouvez vraiment tout à fait vous détoxifier. Et personnellement, c'est ce que je fais, un soin énergétique et derrière, je prends une tisane d'ortie. Vous avez aussi la chlorella ou la chloréa. C'est une plante qui absorbe les polluants présents dans l'environnement, y compris les métaux lourds ou les pesticides, et permet à l'organisme de les éliminer par voie naturelle. Si vous êtes électrosensible, c'est la plante dont vous avez besoin. Vous avez comme la coriandre. Comme la coriandre, c'est comme la chlorella. La coriandre, c'est une plante qui est absorbante. Elle absorbe les métaux lourds présents dans le cerveau, les os et le système nerveux central. Elle est parfumée, elle relèvera le goût de vos plats tout en atténuant les perturbations électromagnétiques. Vous avez le chardon-marie. Lorsque les personnes électrosensibles effectuent une détoxification des métaux lourds, le foie est particulièrement sollicité. C'est lui qui travaille à leur élimination. Le chardon-marie permet de protéger le foie et de soulager les troubles digestifs, tout comme le radis noir ou l'artichaut. Vous avez également l'ail des ours, similaire à la chloréa. L'ail des ours permet d'absorber plus spécifiquement les métaux lourds qui se sont incrustés au niveau de la vessie, des reins et qui perturbent la circulation sanguine. En plus de ses effets détox sur les métaux lourds, l'ail des ours soulage les maux de ventre, désinfecte l'intestin et atténue les ballonnements. Et vous avez également l'acide alpha-lipoïque, connu pour ses bienfaits antioxydants. L'acide alpha-lipoïque permet de piéger les métaux toxiques comme l'arsenic, le mercure et le cadmium pour faciliter leur élimination. Au niveau de l'alimentation naturelle, eh bien, plus que jamais, l'alimentation joue aussi un rôle important pour réduire l'impact des ondes chez les personnes électrosensibles. Il est important de privilégier une alimentation la plus naturelle possible et d'éviter certains aliments comme le poisson ou la viande qui contiennent généralement de grandes quantités de métaux lourds. Il est aussi conseillé de ne pas manger trop gras car la plupart des métaux lourds se stockent dans les cellules adipeuses du corps. Et enfin, les antioxydants sont également à privilégier, la vitamine B et C, l'acide alpha-lipoïque, etc.
Autre traitement naturel contre l'électrosensibilité, les huiles essentielles pour calmer l'électrosensibilité, comme l'huile essentielle de lavande en diffuseur ou bien en gouttes sur l'oreiller ou en ruban sur le téléphone portable. L'huile essentielle de lavande permet d'équilibrer l'environnement électromagnétique et de soulager les tensions des personnes électrosensibles. Il est également conseillé de respirer cette huile plusieurs fois par jour pour accentuer ses effets. Vous avez également l'huile essentielle de niaouli qui permet de renforcer la couche aurique et de créer une barrière énergétique contre les ondes électromagnétiques dans des environnements surchargés. Au niveau des pierres énergétiques contre les ondes, vous avez la shungite. Alors au niveau des pierres énergétiques, plus elle est grosse et mieux c'est. Et n'oubliez pas aussi de la décharger et la recharger. Donc la shungite, elle permet de bloquer les ondes électromagnétiques négatives. Placez-la près de vos appareils électroniques, ordinateurs, compteurs Winky, téléphone, four, Wi-Fi pour limiter les perturbations. La shungite peut aussi se porter en collier. La fluorite, si vous êtes électrosensible et que vous travaillez toute la journée devant votre ordinateur, c'est la pierre dont vous avez besoin. Elle crée une barrière protectrice contre les ondes et permet d'atténuer les migraines caractéristiques à ce trouble. Vous avez l'améthyste, connue pour ses bienfaits sur l'anxiété ou la dépression. L'améthyste permet également d'éliminer les ondes négatives autour de soi et de réduire la nervosité. Les personnes électrosensibles perturbées au quotidien ne parviennent pas toujours à se détendre. L'améthyste permet d'apaiser les tensions. Vous avez également la tourmaline noire, c'est la pierre d'absorption par excellence. Elle aspire les ondes négatives et les ondes électromagnétiques, ce qui en fait un allié de choix pour les personnes électrosensibles. Vous avez également la malachite, qui est une pierre éponge. Elle protège donc contre les ondes électromagnétiques et permet de faire le plein d'énergie. C'est aussi une pierre intéressante contre les toxicités extérieures. Et vous avez également le cristal de roche. Il s'utilise pour nettoyer l'organisme et l'environnement, y compris les ondes électromagnétiques dites négatives. Le cristal de roche permet aussi de disperser les entités nocives. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, en espérant vous apporter des éclairages. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin énergétique, de me contacter via le site spiritenergytherapy.fr. Je pense que les personnes les plus connectées ont pu faire le lien entre cette ascension vers le nouveau monde et tout ce qui est lié au blocage de cette ascension sur un plan énergétique. N'oubliez pas, l'univers a des solutions pour nous. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure que nous allons nous élever, que nous allons ascensionner, les guides vont pouvoir nous conseiller, nous protéger, nous aider justement dans cette ascension. Donc soyons sereins, restons ici et maintenant, toujours dans l'instant présent et centrés sur nos objectifs. Le nouveau monde est en marche. Frères et sœurs, dames, ce nouveau monde est réellement en marche. Ça va secouer pour 2025. Soyez prêts dès maintenant. Prenez conseil des guides, notez-les, conservez-les précieusement. Imaginez que les réseaux sociaux soient coupés, pas de téléphone, pas de contact, aucune communication, et voyez ce dont vous aurez besoin, dont vous vous seriez habitué avec ces appareils connectés. Soyez autonomes. Il convient de se préparer dès maintenant, car lorsque le monde va se scinder en deux, c'est-à-dire 2025, vous devez déjà être prêts.
Seuls ceux qui seront en foi se verront les mieux aguerris. Nous avons attendu tellement longtemps que les choses changent. Elles vont changer, à commencer par prendre les bons gestes avec un raisonnement sensé, saupoudré de beaucoup d'amour. Le plus important étant de conserver votre taux vibratoire le plus haut possible. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychologique, voire psychothérapeutique, n'hésitez pas à aller visiter le site spiritenergithérapie.fr. Spirit Energy Therapy est conçu avec l'aide de mes guides afin de vous accompagner pour cette ascension vers le nouveau monde. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.